Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne L'âme des fleurs. Donc l'âme des fleurs pour, vous le savez, les fleurs de bac. Donc comme tous les mois, en fait, je vais vous faire le tirage de la guidance pour commencer par deux fleurs de bac qui vont nous accompagner durant ce mois de juillet, pour savoir quelles seront nos émotions durant ce mois de juillet. Ensuite, on ira voir des messages de développement personnel avec les oracles, pareil, hein, en termes d'énergie, pour voir un petit peu si ce qu'on a retrouvé, ce qu'on a trouvé, pardon, dans les fleurs de bac, nous allons derrière le retrouver avec les oracles. Du coup, je pense que je vais tout de suite commencer. Je vais essayer de faire une vidéo à peine plus courte, mais rien n'est fait pour ceux qui me connaissent. Je vais déjà, oh je sais pas, non, je vais pas ouvrir de lumière. Oh, il y a mon encens là. Hop, voilà. Donc du coup, comme j'ai dit, on commence par les fleurs de bac. On va aller voir quelles sont les fleurs qui vont nous accompagner. Et derrière, comme je vous ai dit, là par contre, j'ai rien préparé du tout. Au niveau oracle, j'en ai même pas sur ma table. Et ce sera comme ça, au gré de ce que je ressens. Et là, on va aller voir dans ces énergies un petit peu où on en est pour ce mois de juillet. Pour l'instant, mes ressentis pour l'instant. Donc, grande période de changement pour tout le monde, ça c'est indubitable. Moi, dans mes ressentis, très sincèrement, c'est, on peut monter très haut dans la joie et puis on peut redescendre le lendemain dans un espèce de quotidien, en fait. Hein. C'est vraiment ça. On a des pics de joie, des pics de ouf, et puis les jours d'après. On peut même avoir des coups de moins bien, quoi. J'ai l'impression que en ce moment, c'est vraiment du tout au tout, quoi. Il n'y a pas de, comme qui dirait, de juste milieu, hein. C'est un coup, c'est waouh, c'est euphorique. Et puis, le lendemain, c'est comme si on était à -12 sur l'échelle de la joie. Donc, c'est assez surprenant en ce moment. Par contre, ce que je sais, c'est que il y a un sacré remue-ménage, il y a une sacrée transformation qui se prépare, tout doucement pour tout le monde, mais en tout cas, doucement mais sûrement. Donc, on va aller voir maintenant dans nos fleurs si ça se traduit d'une manière ou d'une autre. On va regarder émotionnellement avec les fleurs de bac. Hein. Je vous rappelle que j'ai le tarot des fleurs de bac, c'est-à-dire qu'elles sont photographiées. Toutes et toutes, pour celles qui les connaissent, voilà, Clématis, Aether, Beach, enfin Scléranthus, ok. Donc voilà, Gentiane, j'en passe, Chestnut Bud, on a Impatience, etc., l'Arche. Voilà, donc toutes ces fleurs sont des élixirs floraux des fleurs de bac qui vont vous donner émotionnellement votre attitude émotive au moment où l'on se parle et durant tout le mois de juillet. C'est surtout pour le mois de juillet, hein, mais vous savez que ça peut commencer 2-3 jours avant et puis aller jusqu'à 2-3 jours après le mois de juillet. La première fleur qui sera notre accompagnatrice pour ce mois de juillet, et ça ne m'étonne pas du tout, c'est Agrimony. D'accord? Agrimony, aigre-moine en français, et honeysuckle. D'accord? Donc, je vais les mettre là, Agrimony et honeysuckle, et on va aller voir nos petites fleurs, ce qu'elles ont à nous dire sur ce mois de juillet. On va aller voir dans un premier temps, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, les autres, contentes de vous
de vous avoir sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si c'est quelque chose que vous découvrez. En tout cas, ça aidera, ça m'aidera au niveau de la chaîne et ça aidera aussi plein de gens qui arrivent sur la chaîne et qui souhaitent voir les commentaires, interagir tous ensemble. C'est comme ça qu'on y arrivera, en tout cas de mon point de vue. Au niveau d'Agrimony, quand vous êtes Agrimony, c'est-à-dire quand il faut aller le chercher dans le magasin Biocoop le plus proche pour vous aider à raison de 4 gouttes, parce que c'est un goutte à goutte par prise, donc il faut la prendre 3 fois dans la journée, d'accord, cette Agrimony, 3 fois à raison de 3-4 gouttes par jour, ok, pendant 3 semaines, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont jamais eu vent de ce qui se passait. Alors, Agrimony, quand on est Agrimony, émotionnellement parlant, hein, c'est la fleur 1 des fleurs de Bach. Donc là, vous voyez, quand je vous disais, ça remue, ça secoue, 1, c'est le nouveau départ en numérologie, ces transformations, c'est exactement dans ce qu'on est en ce moment. Hein. Ça part dans tous les sens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai plus envie qu'on me prenne la tête, nanana, voilà. Et Agrimony, en fait, dans son attitude négative de la fleur quand elle vous traverse, c'est qu'on essaye, d'accord, de cacher des pensées torturantes. Agrimony, c'est vraiment de l'harmonie apparente, ok? Et mais en fait, cette harmonie apparente, elle cache une inquiétude intérieure, derrière une façade d'entrain, d'insouciance, etc. Hein. Pour les autres, on passe pour quelqu'un qui va bien, tout va bene, mais c'est loin d'être le cas, d'accord? Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, on aime vraiment vivre en paix et en harmonie. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une vraie détresse mentale intérieure, ok? Et quand on est Agrimony, des fois, on a même tendance à avoir recours, pour ceux qui ont vraiment du mal à sortir de là-dedans, on peut même avoir recours à l'alcool, à des comprimés, etc. À prendre aussi tout un tas de choses comme le Prozac, etc. Parce que en fait, c'est vraiment de l'harmonie apparente, parce que intérieurement, on cache quand même vraiment ces pensées torturantes. Hein. Il y a de la lutte contre une mauvaise détresse, comme une mauvaise humeur, comme de la détresse, etc. mentale. Il y a vraiment ça. Il y a de la détresse mentale, il y a du... Voilà, il peut même y avoir un petit burn-out sous-jacent. Et voilà, mais on met son masque social. C'est-à-dire qu'on montre que tout va bien, etc. alors que c'est loin d'être le cas. Ce que va nous apporter cette fleur en la prenant, c'est vraiment arriver à une paix de plus en plus intérieure. C'est-à-dire qu'elle va nous calmer intérieurement. On va apprendre à intégrer tout ce qui est dissension de la vie et ramener ces dissensions à leur juste valeur, en fait, hein, à leur juste importance surtout. C'est-à-dire qu'on va apprendre à comment je vous dirais, comment je peux... il y a un terme qui m'échappe pour l'heure. Oui, on va apprendre à tempérer. Voilà, je cherchais. D'accord? À pas partir sur des grosses tortures alors que on n'a pas lieu d'aller jusque-là, en fait. Hein, voilà. Mais vraiment, harmonie, c'est vraiment mettre son masque social et se cacher. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour la première fleur des fleurs de Bach, celle qui risque de nous traverser émotionnellement. C'est pas qu'elle risque, c'est qu'elle va nous traverser émotionnellement durant ce mois de juillet. Hein, montrer que tout va bien, alors que ce n'est pas forcément le cas. La deuxième fleur qui va nous accompagner sur ce mois de juillet, dans le côté mental négatif de la fleur,
ça va être la fleur du chèvrefeuille, donc honeysuckle en anglais. Et cette fleur, dans son attitude mentale négative, c'est qu'on se refuse consciemment ou inconsciemment de digérer certains événements du passé. D'accord ? On est dans une forme de mélancolie, nostalgie même, j'irais. Quand on est honeysuckle, c'est qu'on a vraiment du mal avec le moment présent. C'est qu'on a souvent des difficultés à se détacher d'événements ou de relations passées. Hein, c'est vraiment ça. Et cette fleur, dans son attitude positive, c'est-à-dire à partir du moment où on va s'acheter cette petite fiole des fleurs de bac, après vous pouvez aller dans n'importe quel magasin bio, vous la trouvez sous différents formats. Moi j'aime bien le labo biofloral, pardon. Comme dit, hein, j'ai aucune affinité avec le labo, c'est-à-dire que je ne travaille absolument pas pour eux. Mais voilà, j'ai commencé avec eux et puis c'est vrai que j'apprécie le produit et tout ça. Donc voilà. Donc ce qu'elle va vous apporter dans le chemin positif de la fleur, c'est qu'on va conserver un rapport au présent, un rapport au vivant pleinement, c'est-à-dire on vit dans le présent. Hein, on conscientise pleinement le moment présent. D'accord ? Elle va nous aider à revenir au moment présent. Donc, pour vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas, la fiole, elle se propose dans un flacon plutôt sombre, hein, pour conserver les vertus de l'élixir de fleur de bac. Et chaque élixir a un numéro, hein, puisque je vous ai dit que là c'était la fleur 16 et avant c'était la fleur 1 des fleurs de bac. Donc vous avez les noms en anglais, donc là c'est honeysuckle et agrimony, ok. Et vous avez donc un goutte à goutte. Donc là, comme je vous ai dit, ben voilà, hein, c'est sur la langue. Vous laissez un petit peu infuser sur la langue, à raison de 3-4 gouttes par prise, et puis vous en prenez 3-4 fois par jour, et sur 3 semaines de délai, à peu près 21 jours. Hein. 21 jours est un très bon timing. Voilà, alors ça, c'est vraiment les gens pour les fleurs de bac. Ok ? Donc, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est au niveau des énergies, qu'est-ce qui va se traduire avec ces fleurs de bac. Alors comme ça, en petit oracle, comme je prends habituellement, je vais prendre les accords Toltec pour ce mois de juillet, hein, parce que c'est vraiment celui qui me venait là tout de suite maintenant. Donc je fais confiance à mon intuition et on va aller voir ce que les accords Toltec ont à nous dire pour ce mois de juillet. Il y a une carte qui a sauté tout de suite. On va la prendre et on va aller voir quel est le message des accords Toltec. Alors, je vous le lis. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Alors, le détail, c'est je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si »,« j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. D'accord ? Donc là, tout ce qu'on vous dit, c'est que je suis ce que je suis, d'accord ? Je suis comme je suis, et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Ça veut dire qu'à un moment donné, faut aussi s'accepter comme on est, d'accord ? Faut aussi... C'est pour ça que, vous voyez, c'est comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et que si on a Agrimoine ou Agrimony en anglais qui est sorti, hein, la fleur des masques sociaux, etc., eh ben, elle va très bien avec la fleur, avec la carte des accords Toltec qui vous dit « je suis comme je suis, je ne cherche pas à me perfectionner », c'est-à-dire que j'arrête de mettre mon masque social. Si ça va pas aujourd'hui, ça va pas. Je vais pas faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. D'accord ? Donc, vous voyez qu'à un moment donné,
on se fait démasquer avec Agrimony. Puis avec cette carte des accords Toltec. Là, on vient de nous dire, stop, arrêtez de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Voilà. Désolée les amis, je fermais la porte puisque j'ai du monde qui arrivait à la maison et j'avais mon bureau ouvert. Donc voilà pour la première carte des accords Toltec. Pour le deuxième message des accords Toltec pour ce mois de juillet, on a « Je prends conscience de mes propres projections ». Ok ? Donc, quand on parle de projection, vous voyez, quand on dit qu'on a du mal à être dans le présent, mais qu'on est plutôt dans le passé, et puis voilà. Donc, on nous dit le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi, et dès que je le dis, la projection disparaît. Voilà, dès que je le dis, ça veut dire quand j'en prends conscience. Et quand j'en prends conscience, c'est au moment présent. Parce que vous savez que les bavardages mentaux, hein, on a à peu près 20 à 80 000 idées par jour dans nos petits cerveaux. Donc, pour vous dire à quel point ça tourne là-dedans. La seule chose qui peut vous faire revenir à l'instant présent, c'est de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. C'est-à-dire que quand je prends ma douche, je ne fais pas autre chose que de prendre ma douche. Je suis pas en train de penser au coup d'après. Et bien là, dans les projections, c'est exactement ça. On vous dit le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. C'est aussi, il y a des fois aussi, j'ai des ressentis. Hein, dans cette carte, on nous explique qu'il y a des fois, j'ai des ressentis que je projette sur l'autre finalement, entre ce que pense l'autre et ce que je pense moi, c'est 2 poids 2 mesures. Donc il ne faut pas toujours se projeter pour les autres ou ressentir pour les autres parce que vous n'êtes pas toujours forcément sur les bonnes pistes. Ok ? Donc là, quand même, on a un vrai appel à être soi, à ne pas mettre son masque social et un vrai appel à rester sur l'instant présent, à ne pas se projeter, à ne pas se dire « Oh, j'espère que ça va marcher, oh, j'espère, ah oui, mais ça se trouve, ils vont dire que, ah oui, mais je devrais faire ça parce que... » Stop, 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 stop. Faites comme vous le sentez, qui vivra verra. D'accord ? Chaque chose en son temps, tout vient à point, à qui c'est attendre. D'accord ? Il y a un timing divin pour tout. Et il y a un moment donné, vous n'êtes pas maître, ni vous ni moi, de ce timing divin. Si vous n'avez pas ce que vous pensez, ce que vous aimeriez avoir tout de suite, c'est que il faut donner du temps au temps. Donc, après, j'ai envie d'aller utiliser comme ça l'oracle des miroirs. Donc, allons voir ce que l'oracle des miroirs veut nous dire pour ce mois de juillet. Alors, s'il vous plaît, l'oracle des miroirs, quel message doit-on recevoir pour ce mois de juillet 2023? Ok, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait du changement, qu'il y avait de la transformation, là, il y a vraiment de l'évolution. Hein. Donc, il y a 3 cartes, on va aller voir ce qu'elles nous disent. Là, il y a vraiment une grosse évolution. Là, vous êtes vraiment en train d'avancer. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'être ce que vous êtes et ne pas toujours vouloir vous perfectionner. Hein. Je suis ce que je suis. Et on vous demande de vous montrer tel que vous êtes. Et là, on vous ouvre la voie
à l'évolution. Hein. Là, on voit hein, à travers ces gugus là qui vous ouvrent vraiment le chemin. D'accord? Donc ça, c'est la première carte. Donc, oh, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc là, on vous dit, ben les gars, c'est la victoire. Hein. Derrière, il y a un soleil éclatant. Là, c'est le succès, la réussite, hein, avec ses fleurs, le cavalier qui lève le chevalier, pardon, qui lève son glaive. Là, on nous amène à la victoire avec ce mois de juillet. Hein, et là, on peut l'attendre sur cet été. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Donc, c'est vraiment magnifique. Et là, on a le boomerang, hein, avec cette pile de l'homme et de la femme, d'accord? Là, on est dans le yin et le yang, on est dans l'équilibre, d'accord? On est dans le plus et le moins de la pile. Donc là, vraiment, vous êtes complètement aligné avec qui vous êtes. Là, on va... C'est super, hein, franchement, on a un tirage de fou, quoi. C'est le fait de récolter hein, aussi bien le positif que le négatif, mais là, on a la chance le boomerang, c'est ça. Je récolte ce que je sème, d'accord? Cette carte, elle symbolise le retour à l'envoyeur. Hein, le boomerang, c'est ça, c'est le retour à l'envoyeur. Mais là, le retour à l'envoyeur, c'est la victoire, c'est l'évolution. Donc, ça peut être des fois le côté négatif, mais là, le boomerang, ça symbolise le positif, en tout cas dans ce schéma-là de cartes, d'accord? Donc, ça peut symboliser aussi les réconciliations, voilà. Mais là, vraiment, vous avez, on a tous là un super jeu pour ce mois de juillet avec l'oracle des miroirs, parce qu'en fait, voilà, hein, je vous l'avais dit en entrée de jeu, en introduction, je vous ai dit, je sens de la transformation, je sens de l'évolution, etc. On sent qu'on n'a plus envie de se laisser faire, on a envie de montrer qui on est. C'est pour ça que Agrimony va nous aider à nous montrer tel qu'on est, va nous aider à être dans l'instant présent, dans cette évolution, dans cette victoire, pour qu'on en soit pleinement conscient, d'accord? Et que là, on vous dit, attends, le voilà maintenant ton retour, le voilà ton juste retour, ce boomerang que tu attendais depuis longtemps, ce côté positif que tu ne cessais d'envoyer et tu te disais, mais quand est-ce que je vais recevoir? Et bien le voilà, je sème, je récolte, d'accord? Donc c'est vraiment magique et magnifique, hein. Et là, en dos de deck, on a la naissance. Hein. On a la naissance, l'examen, l'argent, voilà. Hein. Donc, c'est une belle réussite. D'accord? La naissance avec la naissance d'un nouveau projet. Hein, ça va bien avec le boomerang. L'examen, hein, la réussite de l'examen avec les mecs qui envoient leur chapeau au loin. Et puis l'argent derrière. Ok? Donc, on a plutôt un très beau jeu. Donc, puisqu'on en est là, on va aller voir avec le Lightyear Starro pour voir si on est dans les mêmes énergies. J'ai envie de travailler différemment sur ce mois d'été. C'est pas comme j'ai l'habitude de travailler, mais c'est très bien comme ça. Donc, on va aller voir avec le Lightyear Starro pour voir si on est sur les mêmes cartes que l'oracle des miroirs pour ce mois de juillet. S'il vous plaît, le Lightyear Starro, qu'avez-vous pour nous pour ce mois de juillet? Oh, super, on a les amoureux. Première carte du Lightyear Starro. Magnifique. Donc là, encore du bonheur. Donc, deuxième carte, le roi de Pentacle. Donc, c'est génial. Oh là là, superbe. On a la reine de bâton, encore une fois. Hein, la reine de bâton, je l'avais déjà tirée sur la guidance générale. D'accord? Et voilà, on a aussi le 5 d'épée. Hein.
Le 5 d'épée, on sent qu'il y a quand même de la prise de tête parfois. Donc, vous voyez, quand on parlait des projections tout à l'heure, avec des fois le retour en arrière, où on se prend la tête des fois sur la mélancolie. Hein, je vous disais, des fois on revient dans le passé, etc. Donc là, on sent bien que des fois, les oiseaux qui vont en arrière, là, qu'il y a un vrai retour sur le passé et que le corbeau, il vient nous prendre la tête, là, qui croise dans notre mental. Voilà, hein, on a les oiseaux qui viennent un peu nous faire ruminer. Mais on a de très belles cartes au demeurant. Donc, on va aller voir, les amis. Je vais vous dire un peu quels sont les messages de ce mois de juillet. En tout cas, de ce qu'il faut attendre de ce mois de juillet. Donc, les amoureux. Donc, alors, les amoureux en arcane majeur. Donc, qu'est-ce que nous dit le message des amoureux? On nous dit le magnétisme et la magie entrent dans votre vie. Et je vous rappelle que la guidance intemporelle que j'ai fait il y a très peu de temps nous avait sorti le magicien. Hein. Donc, pour ceux pour qui cela résonne encore, on retrouve peu ou prou des cartes qui étaient déjà dans la guidance intemporelle. Je l'ai fait il y a à peu près une semaine. Donc, le magnétisme et la magie entrent dans votre vie avec les amoureux. Vous vous trouvez à l'aube d'une nouvelle connexion, d'une union ou d'une collaboration. Un lien profond va s'établir entre deux âmes et cette union marquera à jamais leur chemin individuel. Soit vous allez rentrer dans un nouveau projet, hein, quelque chose qui est complètement en phase avec vous, avec ce que vous avez toujours voulu faire, soit effectivement vous allez rencontrer votre âme sœur ou un profond lien va s'établir, soit un lien d'âme, soit votre âme sœur directement. Hein, ça peut être aussi bien dans le domaine pro que dans le domaine amoureux, perso, couple, etc. Ou même très amical, d'accord? Vous pourriez vous avancer vers un amour des plus sincères, une romance des plus intenses, ou bien encore une affinité entre âmes parentes. Cette relation a le pouvoir de changer votre trajectoire et de remplir votre cœur de toute la passion des deux âmes sœurs. Souvent, cette carte signifie qu'un choix important se présente à vous. Pour ça, hein, je dis, ça peut être aussi professionnel. Remarquez l'énergie hypnotique qui circule entre deux êtres ayant fait le choix d'entamer une relation. Déciderez-vous de fusionner avec ce mélange d'énergie ou non? Il sera nécessaire de lui faire confiance si vous souhaitez forger cette relation et créer un lien durable. Si une relation est un don merveilleux qui se présente à vous, vous devez également chercher à donner inconditionnellement, sans toutefois affaiblir votre résolution de rester vous-même. Comme message, on vous dit « Je me déploie, le cœur ouvert à la plus forte des connexions. » Hein, parce que les amoureux, c'est la plus forte des connexions, de liens d'âme, etc. Donc là, c'est magnifique hein, comme ouverture. Là, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Donc maintenant, ce que je vais aller voir avec vous, c'est le message du roi de Pentacle. Qu'est-ce que ce roi de Pentacle veut nous enseigner? En message, il nous dit « Définissez clairement l'endroit où vous souhaitez vous rendre ». Dans ce tarot, cette carte contient l'un des plus puissants messages de rêve manifestés, ainsi que d'aisance et de sécurité financière. Elle évoque une abondance prolifère et vous murmure que vous arrivez bientôt à cet endroit dont vous avez tant rêvé. Donc là, on vous dit, c'est là, hein, c'est là, ça va se manifester. Attends-le dans pas trop longtemps, quoi. Tu vois, là, tu vas être bien, là. On sent vraiment que le roi de Pentacle, il est à l'aise-blaise, quoi. Hein. Donc cet endroit que vous avez tant rêvé, c'est la liberté. L'une des clés menant au succès
de ce roi réside dans sa façon de toujours se trouver une excuse pour envisager son avenir. Donc là, on nous dit, où vous dirigez-vous? Le seul fait de désirer porte son lot d'énergie, et la possibilité de s'épanouir dans la joie est infinie dès lors que l'on est décidé à donner vie à son plus grand potentiel. On nous dit, tout démarre de toi en fait. Si tu crois en ce que tu fais, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Hein, c'est tout simplement ça. C'est pour ça qu'on nous dit, le seul fait de désirer porte son lot d'énergie. On est heureux du moment que l'on fait mieux que la fois précédente. Et dans la poursuite de notre croissance personnelle, nous pouvons méthodiquement et stratégiquement nous permettre une folie, celle d'avoir envie. Comme disait Johnny, l'envie d'avoir envie. Bon, je plaisante, ça va quoi. On peut rire aussi quoi. Alors, le reste n'est que l'heureuse conséquence d'un mental solidement forgé dans la confiance, dans une habitude de travail constante, même, dans la détermination à réussir et le courage de cultiver d'immenses rêves. C'est un puissant message de richesse, financière ou autre. L'heure est au rayonnement de votre plus belle lumière de vie. D'accord? Là, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit, voilà, là, on a tout pour plaire. D'accord? Et on nous dit vraiment, par contre, on nous dit aussi dans l'attitude négative, préférez la générosité à l'avarice. Et prenez le temps, clairement, de clairement comprendre vos objectifs financiers et votre sécurité. D'accord? Donc là, en fait, avec cette carte, quand on a perdu de l'argent, une certaine somme d'argent, avec cette carte, on nous dit qu'il est possible de renverser la donne. Pourvu que vous établissiez des objectifs et que vous arriviez à vous y tenir, d'accord? La réussite se ressent, on vous dit. Elle ne se lit pas sur un morceau de papier, alors ressentez-la dès à présent, pour l'inviter à se déployer en ce monde. Cette carte de richesse et de bonheur vous rappelle que l'abondance matérielle vous est accessible et que vous êtes au bon endroit pour vous en saisir. Donc, je donne corps à mon potentiel sans limite pour un désir et un amour, par un désir et un amour constant. Ça, c'est le mantra. Et la reine de bâton. Donc la reine de bâton, hein, là vous savez, hein, c'est déjà, on sent qu'elle est maître d'elle-même, hein, quand elle lève son bâton haut, elle est là pour, on sent, voilà, ses capacités. Hein. Donc cette reine de bâton, on nous dit, son message c'est, vous êtes acharné, capable, l'heure est à la témérité, d'accord, entrez sous les projecteurs de votre vie, au centre de l'attention, d'accord? N'ayez pas peur de ça. Cessez de jouer petit, on vous le rappelle, pour mettre votre entourage à votre aise, d'accord? Donc là, on vous dit arrêtez de jouer petit et soyez comme vous êtes et ne cherchez pas à vous perfectionner parce que vous êtes déjà très grand. Arrêtez de mettre un masque social. Revenez toujours à votre véritable mentor, on vous dit l'amour, ok? Éclairez le chemin, d'accord, en partageant votre flamme avec courage. Parce que cette femme-là, elle a vraiment une flamme intérieure, un vrai courage, d'accord? Assurez-vous, assurez vos élans, d'accord, de fougue, parce que cette productivité impulsive et fougueuse, c'est vraiment vous, quoi. D'accord? Là, on sent vraiment que vous êtes dans une belle attitude, en tout cas en ce qui concerne vos projets. Ok? Après, faut qu'on fasse attention à cette 5 d'épée, puisque la 5 d'épée, on sent quand même, à travers cette 5 d'épée, que vous avez essuyé une défaite, dont vous êtes sorti certaines fois impacté, mais que cette défaite quand même
elle est derrière vous, en fait. Hein. La vie, elle n'est pas toujours juste, d'accord? Et que, bien souvent, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, c'est pour ça que des fois, vous avez tendance, c'est pour ça qu'on retrouve cette 5 d'épée, par rapport à ce qui a été votre passé. Et en fait, vous avez toujours peur de revivre un échec, ok? Parce que vous avez connu ça des fois à bien des occasions. Et des fois, quand vous faites des grandes transformations, vous avez toujours le corbeau dans la tête qui vous dit « Oh, mais fais attention, tu vois, ça peut être encore le cas, etc. » Mais voilà, défaite, victoire, on a tous ce lot de quotidien et que eh ben, ça fait partie du jeu et qu'on acquiert nos clés de développement personnel avec ces victoires et ces défaites, d'accord? Donc on nous dit vraiment avec cette carte, soyez ouverts d'esprit, affûtez vos compétences et bâtissez vos fondations, les fondations de votre expérience, d'accord? La prochaine fois, réfléchissez avec soin où placer votre confiance, votre assurance, étudiez le terrain pour assurer la victoire. Voilà. Donc le mantra de cette carte, c'est « Les leçons que j'apprends me font toujours avancer. » Toujours. C'est-à-dire que quand bien même vous avez pu des fois subir des échecs, ça fait partie de la vie et ces échecs vous amènent aux prochaines victoires. Parce que ça vous permet de changer votre fusil d'épaule et d'avoir votre cible, en fait. Hein. Mais vraiment, avec ce jeu-là, ça vous amène à une sacrée... à des sacrés projets qui vont se mettre en place à une vraie victoire. Hein. Là, on a le boomerang de ce que vous attendiez. Hein. Le « je récolte ce que je sème ». Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? J'ai envie de prendre un petit coup. La réponse est simple. Cet oracle de Sonia Chouquette. Voilà. Qu'est-ce que souhaite nous dire la réponse est simple pour le mois de juillet? Et ben voilà. Là, elle est sortie tout de suite. Elle nous dit donner priorité aux autres. D'accord? Donner priorité aux autres, bien sûr, hein, en ne s'oubliant pas, on est d'accord. Mais il y a l'ouverture du cœur parce que c'est vraiment, en fait, c'est pour ça qu'on nous sort les amoureux. Hein. Là, il y a vraiment des belles rencontres. Donc, on nous dit donner priorité aux autres parce que cette ouverture par rapport aux autres va vous amener à la victoire. Ok? Là, il faut vraiment, en fait, croire aux bonnes synchronicités, aux belles rencontres, mais aux synchronicités par les rencontres. Donc, si on vous dit donner priorité aux autres, c'est pas pour vous oublier vous, mais attention, donnez priorité aux autres parce que le fait d'aller à la rencontre des autres va vous emmener à votre victoire aussi. Parce que n'oubliez pas que vous avez besoin des autres aussi pour avancer. Parce que vous pourriez être seul, vous avanceriez pas beaucoup. Parce que combien de fois, des fois, vos collègues vous aident à aller dans le sens où vous voulez aller. Combien de fois votre mari, vos enfants vont vous donner un filon auquel vous n'auriez pas pensé, etc. Donc on vous dit, donnez priorité aux autres parce que vous risquez d'avoir de belles synchronicités sur le sujet. Ok? Donc ça, c'est la première carte de synthèse. Je vais vous mettre une autre carte de synthèse. On va aller voir dans quel oracle je vais aller la chercher.
Quel oracle je vais prendre pour aller chercher ça? Eh bien, je vais aller, comme on s'ouvre aux autres, à la puissance du cœur. Qu'est-ce que la puissance du cœur a à nous dévoiler pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on doit entendre pour le mois de juillet? Hop, et ben voilà. Ah, génial. Vous voyez, on termine par la puissance. Vous voyez, quand je vous disais l'ouverture du cœur par rapport aux autres, que donner la priorité aux autres. Et là, vous voyez ce qu'on a? On a la terre, les amis. On a les autres. On a le cœur sur la terre. D'accord? On a le cœur sur la main vis-à-vis des autres. Donc là, je ne pouvais pas tirer mieux. C'est merci l'univers parce que franchement, j'en ai la chair de poule de tirer cette carte parce que elle est en pleine adéquation avec ce que je viens de tirer avant. Et vous voyez, 4 et 3, 7, c'est la chance. Hein. C'est la chance. Hein. 7, voilà. Donc, on nous dit, n'hésitez pas... incroyable. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Cela est juste. Vous êtes dans la puissance. Elle peut tout guérir. Elle est salvatrice, la puissance. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance en eux pour qu'ils ressentent cet appel. Priorité aux autres. Alors, franchement, les amis, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais je pense qu'on a un sacré tirage. Et je vais m'arrêter là parce que vraiment, je crois que là, tout est dit. Vous avez tout sur la table. Puis vous voyez, hein, on a les amoureux juste à côté. On a tout sur la table pour réussir ce mois-ci. On a juste ce 5 d'épée parce que en fait, c'est de là où on vient. Hein, parce que on a du mal à ne pas être... à ne pas lâcher par contre d'où on vient. C'est ça que je cherchais comme petite phrase à vous dire. Hein. Vous vous rappelez hein, qu'avec Honeysuckle, on a vu qu'on était dans le passé, dans la mélancolie, dans la nostalgie. Hein, on se dit, oh là là, je sais pas si ça va marcher. Ça, on vous dit que ça va marcher. L'évolution, la victoire, ce boomerang, je récolte ce que je sème. Si j'ai semé du caca, je vais en récolter. Mais c'est pas votre cas. C'est pas votre cas. Là, vous allez récolter la victoire. Naissance d'un nouveau projet, les amis. Hein, n'oubliez pas. La puissance est avec vous. Donnez la priorité aux autres. Eh bien, écoutez, au début, on vous disait « Je suis comme je suis et je ne cherche pas à me perfectionner. » Avec Agrimonie, la fleur 1 des fleurs de Bach, j'arrête mon masque social, je suis ce que je suis et j'arrête d'être dans le passé. Et bien en tout cas les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il va vous aider tout au long de ce mois de juillet. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous arriviez au bout de vos entreprises et mettez-moi un message si... si vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, je serais vraiment curieuse de voir ce qui va en advenir pour chacun d'entre vous. En tout cas, je vous remercie. Je suis à 388 abonnés sur la communauté. J'aimerais vraiment être aux 400 abonnés durant cet été. Donc, je compte sur vous, les amis, pour partager, liker les vidéos, commenter. Ça serait aussi une grande réussite dans ce que j'essaye de vous donner à travers mes tirages. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. Et de toute façon, je vous retrouverai pour les guidances de la semaine ou guidances des différentes lunes. Ciao, ciao, à plus tard.